Écho d'Afrique, nouvelle édition, bienvenue à tous. En Côte d'Ivoire, 7,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce samedi 6 mars pour élire 255 députés dans plus de 200 circonscriptions. Ce scrutin se tient 5 mois après une élection présidentielle tendue. Pour la première fois depuis 10 ans, les trois grands partis de la scène politique ivoirienne, le RHDP, le PDCI et le FPI tendance à Gbagbo, descendent dans l'arène électorale. La branche du Front populaire ivoirien de l'ancien président présente des candidats sous la bannière d'une coalition de partis appelés Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS. Ce groupement a noué une alliance électorale avec le plus grand parti d'opposition, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI de l'ancien président Henri Konan Bédié, qui aux dernières législatives de décembre 2016 était allié au Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. À côté de ces partis, ils sont 807 candidats indépendants à se présenter aussi à la députation. Ceux-ci représentent plus de la moitié des 1533 candidats en course à travers le pays. Congo-Brazzaville, la campagne électorale en vue du scrutin présidentiel du 21 mars a démarré vendredi. Les 7 candidats en compétition, dont le président sortant Denis Sassou Nguesso, ont 2 semaines pour présenter leur programme. Mi-février, la Cour constitutionnelle a rejeté la candidature d'un opposant, Michel Boussi-Gouari. Cette élection devra concerner plus de 2,5 millions d'électeurs qui voteront dans plus de 5700 bureaux repartis sur l'ensemble du pays. La Commission nationale électorale indépendante a indiqué jeudi qu'elle prenait toutes les dispositions pour tenir une élection apaisée. Selon le calendrier électoral, la force publique est convoquée aux urnes un peu avant le reste de la population, c'est-à-dire le 17 mars. Elle votera dans les bureaux ordinaires et non dans les casernes. À 77 ans, dont 36 années de pouvoir, Denis Sassou Nguesso brigue un 4e mandat consécutif. Côté opposition, Guy Brice Parfait Colélas, déclaré second à la dernière présidentielle, tente de nouveau sa chance, tout comme Mathias Zon. Début février, la conférence épiscopale du Congo a émis de sérieuses réserves sur l'organisation de ce scrutin présidentiel. Parmi les problèmes soulevés par celle-ci se trouve la transparence du dépouillement des urnes, à cause notamment du couvre-feu lié à la pandémie de Covid-19 et le fichier électoral qui n'aurait pas été nettoyé. Également, premier président de la Cour suprême, le président de la CENI a rejeté les accusations selon lesquelles il serait juge et partie. Au Bénin, après sa première nuit de garde à vue, Reka Madougou a été présenté au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Triette. La justice béninoise reproche à l'opposante un financement d'opérations destinées à saboter la présidentielle du 11 avril prochain. Une déclaration prématurée selon son avocat qui dénonce un non-respect de la présomption d'innocence. Après la criette à Porto Novo, l'opposante du parti Les Démocrates a été ramenée à Cotonou, puis auditionnée. Sa résidence a été perquisitionnée. Elle devra revenir devant le même procureur pour savoir si elle sera placée ou non en détention provisoire. Reka Madougou, dont la candidature pour la présidentielle avait été invalidée pour faute de parrainage, a été arrêtée le 2 mars à l'issue d'un meeting à Porto Novo. Dans cette rencontre avec les autres candidats recalés, l'opposante avait déclaré que l'affiche du premier tour du scrutin, qui opposera Patrice Talon à 2 candidats se réclamant de l'opposition, Alassane Soumano des forces Cori pour un Bénin émergent et Corentin Koué, dissident des démocrates, n'est pas acceptable. Au Niger, l'OPELE, l'Observatoire du processus électoral, appelle la Cour constitutionnelle à étudier en toute impartialité le processus de validation des résultats du second tour de l'élection présidentielle. Cette organisation de la société civile a publié récemment son rapport sur le scrutin, lequel fait état de nombreuses irrégularités qui vont du retard du matériel électoral aux violences terroristes qui ont fait 8 victimes en passant par des achats de conscience et surtout des falsifications de procès-verbaux des résultats. Mohamed Bazoum a remporté l'élection présidentielle avec 55,75% des voix face à Maman Ousmane, selon les résultats provisoires annoncés par la Commission électorale nationale indépendante. Mais l'opposant conteste les résultats. Il a promis de mener la bataille jusqu'au bout et affirme préparer les recours après le second tour de la présidentielle.
Au Ghana, débouté par la justice, l'opposant John Dramani Mahama craint pour la survie de la démocratie dans le pays. Jeudi, la Cour suprême a rejeté sa plainte déposée contre les résultats de l'élection présidentielle pour manque de preuves crédibles. Pour l'ex-président ghanéen et leader du Congrès national démocratique, c'est un coup de poignard porté à la transparence et à la responsabilité envers le peuple souverain du Ghana, mais aussi au système électoral de la nation qui vient approfondir les doutes qui nourrissent de nombreux Ghanéens quant aux véritables résultats des élections de décembre 2020. Selon les résultats de la commission électorale confirmés par la Cour suprême, le président Nana Akufo-Addo a été réélu avec 51,59% des voix, contre 47,36% pour son prédécesseur. Hormis des incidents sporadiques, l'élection avait été de manière générale saluée comme un exemple en Afrique de l'Ouest en proie récemment à plusieurs scrutins violents et contestés. Dans l'actualité, la campagne de vaccination contre le coronavirus a officiellement démarré au Kenya. Mercredi, le ministère de la Santé a réceptionné 1 million de doses du vaccin britannique AstraZeneca Oxford. Les premières doses seront administrées aux professionnels de la santé, aux enseignants et les personnes vivant avec des comorbidités. Selon le président Uhuru Kenyatta, ces vaccins seront distribués à des prix relativement faibles au cours d'une campagne de vaccination qui se déroulera sur 3 phases entre mars et juin 2021. Pour y arriver, le Kenya compte se procurer auprès d'autres organismes 11 millions de doses supplémentaires à celles prévues par le dispositif COVAX. C'est sur ce que nous refermons cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes.